Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les textes de ce dimanche, 13e semaine du temps ordinaire, année B, lu par la sœur Irène Agboja NDA et le diacre Mathias était SM, commenté par le père Daniel Donira SM.
Première lecture. Lecture du livre de la sagesse. Chapitre 1er, versets 13 à 15. Chapitre 2, versets 23 à 24. Dieu n'a pas fait la mort. Il ne se réjouit pas de voir mourir les êtres vivants. Il les a tous créés pour qu'ils subsistent. Ce qui naît dans le monde est porteur de vie. On n'y trouve pas de poison qui fasse mourir. La puissance de la mort ne règne pas sur la terre, car la justice est immortelle. Dieu a créé l'homme pour l'incorruptibilité. Il a fait de lui une image de sa propre identité. C'est par la jalousie du diable que la mort est entrée dans le monde. Il en faut l'expérience ceux qui prennent parti pour lui. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Tu m'épargnes les rires de l'ennemi. Seigneur, tu m'as fait remonter de l'abîme et revivre quand je descendais à la fosse. Fêtez le Seigneur, vous ses fidèles. Rendez grâce en rappelant son nom très saint. Sa colère ne dure qu'un instant, sa bonté toute la vie. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Avec le soir viennent les larmes, mais au matin les cris de joie. Tu as changé mon deuil en une danse, mes amis funèbres en parurent de joie. Que mon cœur ne se taise pas, qu'il soit en fête pour toi, et que sans fin, Seigneur mon Dieu, je te rende grâce. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Deuxième lecture. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Chapitre 8, versets 7, 9, 13 à 15. Frères, puisque vous avez tout en abondance, la foi, la parole, la connaissance de Dieu, toutes sortes d'empressement et l'amour qui vous vient de nous, qu'il y ait aussi l'abondance dans votre don généreux. Vous connaissez en effet le don généreux de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui est riche, il s'est fait pauvre à cause de vous, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. Il ne s'agit pas de vous mettre dans la gêne en soulageant les autres, il s'agit d'égalité. Dans la circonstance présente, ce que vous avez en abondance comblera leurs besoins, afin que réciproquement, ce qu'ils ont en abondance puisse combler vos besoins, et cela fera l'égalité, comme dit l'Écriture à propos de la manne. Celui qui en avait ramassé beaucoup n'eut rien de trop. Celui qui en avait ramassé peu ne manqua de rien. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
fait resplendir la vie par l'Évangile. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 5, versets 21 à 43. En ce temps-là, Jésus regagna en barque l'autre rive, et une grande foule s'assembla autour de lui. Il était au bord de la mer. Arrive un des chefs de synagogue nommé Jaïr. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le supplie instamment. « Ma fille, encore si jeune, est à la dernière extrémité. Viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus partit avec lui, et la foule qui le suivait était si nombreuse qu'elle l'écrasait. Or, une femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans, elle avait beaucoup souffert du traitement de nombreux médecins et elle avait dépensé tous ses biens sans avoir la moindre amélioration. Au contraire, son état était plutôt empiré. Cette femme donc, ayant appris ce qu'on disait de Jésus, vint par derrière dans la foule et toucha son vêtement. Elle se disait en effet, « Si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvée. » À l'instant, l'hémorragie s'arrêta et elle ressentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Aussitôt, Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et il demandait, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui répondirent, « Tu vois bien la foule qui t'écrase et tu demandes qui m'a touché ?» Mais lui regardait tout autour pour voir celle qui avait fait cela. Alors la femme, saisie de crainte et toute tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit alors, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, des gens arrivent de la maison de Jaïr, le chef de synagogue, pour dire à celui-ci, « Ta fille vient de mourir. À quoi bon déranger encore le maître ?» Jésus, surprenant ces mots, dit au chef de synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Il ne laissa personne l'accompagner, sauf Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivent à la maison du chef de synagogue. Jésus voit l'agitation et des gens qui pleurent et poussent de grands cris. Il entre et leur dit, « Pourquoi cette agitation et ces pleurs? L'enfant n'est pas morte, elle dort. » Mais on se moquait de lui. Alors, il met tout le monde dehors, prend avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui étaient avec lui. Puis il pénètre là où reposait l'enfant. Il saisit la main de l'enfant et lui dit, « Talitha koum », ce qui signifie, « Jeune fille, je te le dis, lève-toi. » Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher. Elle avait en effet 12 ans. Ils furent frappés d'une grande stupeur, et Jésus leur ordonna fermement de ne le faire savoir à personne. Puis il leur dit de la faire manger.
Acclamons la parole de Dieu. Accueille en toi l'esprit de feu, réveille en toi le don de Dieu. N'aie pas peur. Accueille en toi l'esprit de feu, réveille en toi le don de Dieu. N'aie pas peur. Rappelle-toi. Alors, la femme craintive et tremblante vint se jeter aux pieds de Jésus et lui dit toute la vérité. Mais Jésus reprit, Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Nous avons ici deux mots très importants, guéri et sauvé. Les miracles de Jésus dans la perspective des chrétiens d'après Pâques sont l'annonce de ce salut par la foi dont nous sommes bénéficiaires si nous reconnaissons Jésus. Nous devons reconnaître que Jésus peut sauver et il peut guérir. Pour Jésus, l'essentiel n'est pas le merveilleux, le miraculeux, mais le salut. Que nous soyons sauvés. Qu'est-ce que je demande à Dieu? Pour Jésus, c'est la foi qui compte. Jaïr a été témoin de l'événement précédent. Marc nous rapporte ces deux miracles imbriqués l'un dans l'autre pour nous donner l'impression d'une sorte de crescendo dans la foi. Croire que Jésus peut guérir une maladie. Croire que Jésus peut ressusciter un mort. À quoi bon de déranger le Maître? Pour les contemporains de Jésus, il était impassable de demander une résurrection à Jésus. Guérir un malade? Oui. Ressusciter un mort? Inutile de déranger le Maître, car c'est impossible. Cela souligne le paradoxe de la foi. Les paroles de Jésus à cette jeune fille. Jeune fille, je te le dis, lève-toi. Ce mot lève-toi, c'est-à-dire réveille-toi, c'est le mot utilisé pour dire la résurrection de Jésus. Ce mot a une saveur pascale. C'est l'opposé du mot dormir que Jésus avait utilisé plus haut pour parler de la mort. Oui, pour Jésus, la mort n'est plus tout à fait la mort. C'est un sommeil avant un réveil. Est-ce que je suis quelqu'un qui ne cesse de se lever, de s'éveiller? Est-ce que j'entends Jésus me dire à moi aussi, debout, lève-toi, réveille-toi, ressuscite? Quelles sont mes situations mortelles dont la foi me sauve? Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.